Le DU est un document unique d'évaluation des risques, un DUER. C'est un très vieux produit dans l'offre ECTI auprès de nos bénéficiaires, collectivités territoriales ou toute structure organisée avec plus d'un salarié. En l'occurrence, là, sur Orée d'Anjou, qui est une nouvelle commune du Maine-et-Loire, des Mauges, avec plus de 250 salariés et agents, on l'a fait, le maire a décidé de le faire en plusieurs étapes. On a d'abord fait les personnels techniques, voirie, paysage. Ensuite, tout le pôle enfance, qui s'appelle le pôle enfance, donc les écoles, la restauration, les haltes garderies. Et puis, restaient les administratifs. Et c'est là que nous allons démarrer la semaine prochaine pour auditer et interviewer 55 agents administratifs. C'est essentiellement du relationnel. J'ai la chance d'être moi-même d'avoir été élu il y a très très longtemps, mais conserver des contacts, et donc de bien connaître la mécanique et les personnes, et surtout le maire, les maires. Et donc c'est par là que ça commence, quoi. Faut remonter la filière. C'est très difficile d'attaquer bille en tête. Euh, avoir un petit capital de confiance par rapport par rapport à eux, quoi. Mais je pense qu'ils nous ont le concept de bénévolat senior de compétences fait tilt dans ces catégories de responsables. Bon, ils sont sensibles aussi au coût, et puis ils se doutent bien que c'est une opération compliquée. L'affaire avec un organisme extérieur, ils n'auront probablement pas le même résultat et la même souplesse que ce que nous, équipes, pouvons offrir en disponibilité, en expérience. Bien sûr, la preuve, au d'Anjou, ben, on a une séquence répétée là, depuis 3 ans. Et puis, dernièrement, ils m'ont interrogé pour remettre à jour leur plan communal de sauvegarde, euh, faire plus que le document unique, c'est-à-dire avoir une mission d'information et de compte-rendu auprès des différents agents. Donc, c'est apporteur d'affaires, c'est clair. De développer, bah, c'est d'entretenir des relations avec les élus, me semble-t-il. Faut remonter la pelote de ficelle, et puis à partir d'un élu de base, bah, obtenir un autre nom, et puis euh, trouver la combine pour rencontrer à un niveau plus élevé. Pas forcément le maire, ça peut être un adjoint, ça peut être un responsable euh, administratif, un directeur général des services. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une fois que c'est parti, que ça a été bien fait, nous, bon, j'en ai l'expérience avec. On a travaillé sur Mont-sur-Loire, on a, du moins dans les collectivités territoriales, mais aussi dans les collèges privés. Je suis en train de terminer aussi mon 3e collège privé dans le Maine-et-Loire, et puis il y en aura d'autres. Ça m'inquiète pas, quoi. On travaille pas que dans les mairies, on travaille, je te l'ai dit, dans des collèges, on peut travailler dans des entreprises, on peut. Il y a une méthodologie qui existe, qui est très, très au point avec nos collègues. Je ne peux pas ne pas citer Pierre Perdreau du 53, qui passe des heures et des heures à réfléchir sur le sujet, à nous donner des outils adaptés. On les a peaufinés au fil des années tous les deux. Et aujourd'hui, on a un outil à base de tableau Excel pour l'évaluation qui est performant, qui est peut-être un peu compliqué, mais comme tous les tableaux Excel, mais qui est performant, quoi. L'intérêt de l'opération, c'est de le faire en binôme, parce que tout seul, c'est faisable, mais on est plus à l'aise quand
dans des interviews qui parfois peuvent, quand on attaque les risques psychosociaux, peuvent, peuvent être sensibles, c'est plus facile d'y être deux, quoi. Et, et puis pareil, quand il s'agit de questions techniques où on complète nos deux cultures et nos deux expériences, et c'est toujours positif pour tout le monde, pour l'interviewé, pour chacun des membres du binôme. Un niveau très élevé, très très élevé, c'est le bon sens, me semble-t-il. Le bon sens. Ah, il ne s'agit pas de débarquer et puis de faire une usine à gaz euh, avec ressortir tous les textes législatifs et là, on s'en sort plus, quoi. Faut s'adapter. Il y a des conditions de sécurité qui sont et d'hygiène qui sont comment, faisables dans un poste et dans une structure et qui ne sont, si on les suit à la lettre, elles ne le sont plus, quoi. Ça n'a plus aucun sens, quoi. Et donc, faut limiter. Notre tâche est d'évaluer, mais aussi de limiter les risques, quoi. Donc, de le faire à bon escient, quoi. C'est pas d'inventer l'eau chaude, quoi. Alors, le DU c'est un document administratif il y a, d'après les statistiques, c'est environ un tiers des entreprises qui ont un DU à jour ou à peine à jour. Donc, le chantier, le champ, il est encore vaste des gens à convaincre. Et puis, il y a tous ceux qui ont commencé leur DU et qui ont oublié de le mettre à jour. Et c'est aussi une clientèle de bénéficiaires intéressante, quoi.